Séance d'hypnose du 11 mars 2012. À la narration, Virginie. Ce jour-là, je fus hypnotisé par Hugo. Il s'inspira de la méthode de Laurent de Backer dans son CD Le passé retrouvé. Voici le récit de cette séance. Tout d'abord, je me retrouve dans une scène où il y a un incendie dans un village, les gens sont paniqués, la scène est horrible, Hugo me fait vite quitter cette vie. Je me retrouve donc dans le couloir de ma maison familière en hypnose, le couloir où les portes renferment mes vies antérieures, ou donnent sur l'au-delà. À ma surprise, je ne suis pas seule, il y a une jeune fille blonde en chemise de nuit blanche et pieds nus qui danse. Elle est habillée comme en 1900, elle doit avoir 14 ou 15 ans environ et elle m'est inconnue. Elle est donc dans le couloir, ce qui n'était pas prévu dans la séance, elle m'invite à la suivre, et j'accepte. Je me retrouve dans un chalet isolé en Autriche au sein des montagnes enneigées. La jeune fille est habillée en rouge pâle et porte une coiffe, et habite dans le chalet avec moi, je semble être sa mère. Il y a aussi un vieux monsieur moustachu. Je porte des sabots en bois brut, des collants gris qui grattent et il fait froid. Avec ma fille nous devons souvent traire les vaches avec un seau en bois. À part le vieux monsieur, il ne semble pas y avoir d'autres personnes. La jeune fille chante et danse toujours. Je suis dirigé vers une scène antérieure, et je vois un homme qui porte un chapeau avec une plume et un petit gilet sans manches. Il a un fusil sur l'épaule et il va à la chasse. Il semble être le père de la jeune fille précédemment citée. Il est âgé d'une vingtaine d'années. Je pense que la scène se passe au début du 19e siècle. Lors de la scène suivante, je me retrouve à la même époque qu'au début de la narration de cette vie. La jeune fille veut aller danser à la fête du village, qui semble être une fête locale traditionnelle fleurie. En général, c'est lors de cette fête que les gens se rencontrent, presque tous les gens du village sont présents. La jeune fille va donc à cette fête, et moi je reste à la maison travailler. La scène suivante se passe après la fête. La jeune fille s'est amusée à la fête, elle a dansé. Puis je me vois travailler avec ma fille qui a 14 ans. Je semble être fermière, je possède des poules, des vaches. Lors de la scène suivante, la jeune fille a 20 ans. Elle est toujours auprès de moi, elle n'a pas d'amoureux et elle ne veut pas partir. Elle m'aide toujours dans mon travail. Puis elle a 30 ans. Elle a les cheveux ébouriffés et arbore un air nonchalant. Son visage est presque méconnaissable, elle se laisse complètement aller et ne veut plus séduire, elle s'en fout. Elle vit toujours avec moi et ne semble pas vouloir me quitter. Étant donné le peu d'intérêt de cette vie, je suis ramené dans ma maison familière, et dans le couloir de mes vies antérieures, et la jeune fille est encore là. Elle me fait part de son bonheur d'être avec moi, puis elle s'en va et je me retrouve seul dans le couloir. Hugo me dirige vers une porte qui mène à mes guides ou ma famille d'âmes. Je vois effectivement une porte où est inscrit guide et famille d'âmes en italique avec une belle écriture. J'ouvre la porte et je vois une lumière blanche étincelante de l'autre côté. Cette lumière ne fait pas mal aux yeux. J'attends mais rien ne se passe. Ensuite la lumière s'en va et il n'y a toujours personne, et je ne sais pas où sont les entités qui devaient normalement être présents. Visiblement, je ne devais pas les voir maintenant, Hugo me fait donc revenir dans le couloir. À noter que pendant que je visionnais cette lumière blanche, Hugo a senti une bonne énergie au même moment. Avant de terminer cette séance, Hugo veut me faire visualiser un petit voyage dans l'espace, comme la technique utilisée par Laurent de Backer dans son CD Le passé retrouvé. Donc, je visualise un véhicule pour entreprendre ce voyage, une sphère lumineuse, et je décolle et m'éloigne de plus en plus de la Terre jusqu'à ce que celle-ci devienne un point dans l'espace infini. Je vois des étoiles, des poussières d'étoiles, des traînées blanches. Il y a un imprévu dans ce voyage, c'est que je ne suis pas seul. En effet, plusieurs autres sphères sont à mes côtés et voyagent avec moi. Dans chaque sphère, il y a une entité, dont plusieurs êtres immatériels, m'accompagnent dans ce voyage. Je ne les vois pas mais je ressens leur énergie, et ces entités m'envoient des pensées sous forme d'énergie. Ils vivent dans une autre dimension invisible pour les humains. Ils disent que les terriens sont tout petits et bêtes. Il faut tout leur dire, ils sont ridicules et compliquent tout. Dans l'univers, tout est grand, facile et simple. Après ils disent des paroles positives. Ensuite, je leur demande s'ils sont déjà venus nous visiter sur Terre, ils répondent oui, eux et d'autres viennent régulièrement nous visiter pour essayer de nous comprendre puis ils repartent.
En ce qui les concerne, ils sont venus nous visiter au XXe et XXIe siècle, mais ils n'ont pas réussi à comprendre les terriens, et ils sont donc repartis. Dans ce voyage, je suis considéré comme l'un des leurs. Je suis de couleur bleue, ou énergie bleue, et vois des couleurs étincelantes autour de moi. Je leur demande de parler du futur sur Terre, et ils disent boum. Les humains vont continuer à s'autodétruire, ils annoncent même une explosion nucléaire en 2050 lourde de conséquences, je ne serai plus sur Terre à ce moment-là. Je demande si on va nous aider avant et ils répondent que personne ne pourra aider les terriens, car il est déjà trop tard et que c'est la faute des humains. Note complémentaire, ce voyage dans l'univers est étonnant, et ne se passe pas comme prévu, puisque je devais voyager seul dans cette visualisation. Les messages évoquant l'avenir de la planète sont à prendre au conditionnel, car ils ne concordent pas avec les messages des êtres de lumière, qui parlent du changement d'énergie de la planète. De plus, le futur peut être changé, il se met en place selon notre libre arbitre. Cette sombre vision est sûrement plus une mise en garde, si on continue la voie que l'on a prise actuellement sur Terre. C'est à nous citoyens de notre planète de construire un monde meilleur pour demain, nous en avons le pouvoir si un jour, nous sommes unis pour changer les choses.